Bonjour, je vous propose aujourd'hui une page à l'occasion de l'anniversaire de la marque Mes Petits Ciseaux, fêté sur Facebook, sur le groupe Facebook de la marque, avec la collection naturelle. Alors, nous allons commencer le fond de page. J'ai utilisé un cardstock blanc type Basil pour réaliser mon fond de page et de l'encre aquarellable. Ici, c'est une Distress Oxide. J'utilise la technique du packaging pour faire mes tâches, c'est-à-dire que je pose mon pad d'encre sur le plastique, que je vaporise un peu d'eau et ensuite je frotte les deux morceaux de mon plastique pour avoir quelques gouttes, que l'eau se mélange bien à l'encre, et je pose sur mon papier de manière aléatoire. Là, j'ai quand même choisi de travailler la zone qui est en haut à gauche de la page et la zone qui est en bas à droite. Ce seront ces deux zones où viendront se poser papier et embellissement. Donc là, j'utilise une encre Distress Oxide dont la couleur est relativement claire pour pouvoir ensuite donner du relief avec une encre plus foncée. Donc, je vais ensuite vaporiser, faire quelques taches d'encre plus foncée. Vous pouvez utiliser une teinte de Distress Oxide dans une gamme plus foncée pour faire ces taches. Là, j'ai pris une encre en spray, c'est ce que j'avais sous la main, mais vous pouvez très bien utiliser une Distress que vous posez de la même façon sur le sachet plastique, un peu d'eau, un pinceau pour récupérer l'encre mélangée à l'eau, et vous tapotez avec votre pinceau sur votre page pour faire les petites taches. Vous pouvez ensuite sortir vos tampons, et là j'ai utilisé donc les tampons de la collection naturelle, donc les tampons de texte, pour pouvoir mettre dans la même couleur que mes taches, donc dans la Distress la plus claire, une première impression de tampon que je pose directement en tenant mon tampon à la main. Ça permet d'avoir une zone de tampon plus floue, qui donne un peu de relief sans pour autant être trop présente. Et je vais faire la même chose avec un des deuxièmes petits tampons texte de la collection naturelle, qui vient de la planche Flower Power, avec une encre un petit peu plus foncée. Donc de la même façon, vous pouvez utiliser l'encre que vous avez choisie pour faire vos tâches si cette encre est en pad. Sinon, vous prenez une encre plus foncée ou noire, ça se passera très bien. Voilà la fin du fond de page. Alors, nous allons passer à la mise en place des papiers et des photos sur le coin supérieur gauche de la page. J'ai utilisé 2 morceaux de papier imprimé de 13 par 13. C'est la demi-feuille que j'avais donnée dans la liste de matériel. J'ai utilisé chaque côté de l'imprimé, le recto et le verso. Gardez bien votre petite bande de papier supplémentaire, elle nous servira pour les embellissements. Donc j'ai posé les 2 morceaux de papier l'un sur l'autre, en décalé. À vous de juger ensuite si vous préférez les mettre plus droits, si vous êtes déclineuse évidemment. J'ai rajouté une petite bande de papier uni qui mesure 6,5 par 14, qui va être positionnée sous le premier papier. Ça rajoute un petit peu de contraste. Voilà le collage. Et voici les 2 photos. J'ai édité la même photo, l'une en noir et blanc, l'autre en couleur. À vous de voir ensuite également si vous voulez faire la même chose ou si vous préférez mettre 2 photos différentes. Vous pouvez aussi tout à fait vous réapproprier le projet comme bon vous semble. Et voici les photos. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Alors, c'est reparti. Cette fois, nous allons voir la réalisation des embellissements et leur mise en place. Alors, voici les petites bandes de papier dont je vous parlais dans la deuxième vidéo, pardon. J'ai récupéré sur le petit morceau de papier restant une petite bande qui fait 1,5 cm, sur laquelle je marque les angles avec, là j'ai utilisé la crocodile, vous pouvez utiliser une petite perforatrice ronde de bureau pour créer un arrondi au niveau des angles et créer, voilà, on peut la voir plus facilement comme ça, une petite étiquette.
Je vais faire ça avec plusieurs morceaux de papier. J'ai également réalisé des découpes grâce à des dies. Ici, ce sont des dies des ateliers de Karine. Et je mets en place mon dies et mon petit groupement d'étiquettes que je fais tenir avec une agrafe, voilà, pour ajuster la position, et que je vais glisser derrière mes blocs de papier et photos. Alors je ne colle jamais mon papier ou mes photos tout au bord. Je laisse toujours un petit peu d'écart pour pouvoir justement me permettre de glisser les embellissements en dessous et de pouvoir après changer facilement la place d'étiquettes, des coupes, die cut à loisir. Et voilà, regardez, hop, je remets un petit peu de colle sur le coin pour pouvoir me permettre de bien fixer mon papier. Alors j'ai réalisé quelques découpes feuillage que vous pouvez faire dans des chutes. Je vous engage à aller faire un petit tour dans vos chutes pour faire quelques découpes pour vos différents projets. Ça permet de faire diminuer le tas de chutes et en même temps d'avoir des choses qui sont parfois prêtes pour une page ou pour un mini rapidement. Donc différentes découpes feuillage que je glisse à chaque fois, voilà, en dessous. Aussi, elles sont collées et glissées sous les papiers. J'ai également réalisé, grâce à une perforatrice ronde, une étiquette dans une des cartes du papier étiquette de la collection naturelle, les cartes qui sont destinées au Project Life, on pourrait dire. Et donc j'ai découpé une des étiquettes avec une perfo ronde. Voilà, qui va me servir d'embellissement et de titre quasiment aussi à ma page. Voilà pour la mise en place autour de ce bloc de photos. Alors les dies feuillage viennent de différentes marques. Et je vous retrouve pour la vidéo suivante. Alors nous voici sur la deuxième partie de la page où nous allons poser les embellissements au niveau de la zone ancrée dans la première partie des vidéos. Donc j'ai mis différentes découpes faites avec des dies et la Big Shot que j'ai rassemblées les unes avec les autres, et j'y ai ajouté quelques petites étiquettes comme nous avons vu dans les premières vidéos faites avec des papiers imprimés. Tout est rassemblé au niveau de la même zone pour faire un petit assemblage d'embellissement sur lequel va venir s'ajouter un petit titre, comme on va le voir juste après. Alors on appelle cette technique le clustering. J'ai fait donc deux zones d'embellissement rassemblées à deux endroits différents sur la page. Donc là vous voyez sur une découpe avec un dies qui est un dies des ateliers de Karine. J'ai découpé le S de portrait et les petites flèches pour pouvoir l'ajouter sur ma page. Donc on peut aussi transformer ces découpes assez facilement, et j'ai ajouté aussi des petits stickers étiquettes de la collection naturelle de mes petits ciseaux. Donc on arrive à la fin de la page. À la fin, j'ai eu envie de mettre quelques gouttes d'encre de couleur verte et blanche. Vous pouvez très bien rajouter d'autres gouttes dans les mêmes couleurs que précédemment, ou bien choisir de mettre une couleur différente. Après, c'est vraiment suivant ce que vous avez envie de faire, et aussi des couleurs de votre page. Vous pouvez très bien aussi mettre quelques gouttes dans une encre noire par exemple. Et voici quelques zooms pour vous montrer l'assemblage terminé. Et je vous dis à bientôt, car c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu.